Bonjour Romira Christina. Bonjour Christophe. Pourquoi tu rejoins ce programme de formation, d'enseignement, de transformation, de guérisseur chamanique que tu as suivi durant ces 3 mois, qui se clôture aujourd'hui? Alors, si je regarde en arrière, ça faisait des années que j'aurais dû faire quelque chose comme ça. Et j'étais très réticente. J'avais peur, beaucoup d'angoisse qui, qui ont piétiné dans ma vie de tous les jours. Et j'avançais, mais en même temps, j'avançais avec un pas en avant, un pas en arrière. Et j'étais tout le temps dans ce parcours, aller-retour, tout le temps en train de répéter des chemins. Et je savais que j'étais mon propre frein. Et je ne savais pas comment couper en fait ce cycle, ou comment harmoniser ce cycle, ou comment m'unir entièrement. Et que la résistance venait de moi. Donc j'ai décidé, plutôt l'univers m'a un peu poussé, dit vas-y, c'est le moment, c'est le moment. Et j'ai trouvé plein d'excuses au début. C'est loin, peut-être que tu ne seras pas en sécurité, mais tout s'aligner pour me dire non, c'est le moment, tu dois y aller, c'est le moment. Et quand je regarde en arrière, je suis fière de ce parcours et d'être là et de l'avoir fait, parce que ça n'a pas été simple. Ça m'a demandé beaucoup de détermination, beaucoup de courage et de force intérieure. Et j'ai décidé parce qu'il fallait que je me choisisse. Et bravo pour ce courage aussi, cette détermination d'aller justement de savoir trouver ses forces intérieures, de répondre à certaines dimensions, certains appels profonds en soi. Et ça demande beaucoup d'engagement. Beaucoup. Est-ce que tu peux pour ceux qui peut-être ressentiraient l'élan, l'appel de rejoindre la prochaine formation de guérisseur chamanique, est-ce que tu avais, pour y accéder, tu avais besoin de prédispositions particulières? Non, j'avais juste besoin de croire assez en moi et de me sentir en sécurité. Et dès que je vous ai rencontré, j'ai senti cette sécurité. Et cette sécurité m'a donné l'élan d'aller à l'encontre de tout ce qui pouvait être possible, parce que ça a renforcé aussi cette confiance en l'univers, en la source, en tout ce qui m'entoure, et de me dire non, tu ne seras pas seul, tu seras en sécurité. Et si jamais quelque chose ne va pas bien, il y aura des gens qui seront là en qui tu as confiance. Et cette confiance est pour moi importante parce qu'elle permet de déployer les ailes, même qu'on a l'impression qu'on n'en a plus, mais elle donne un élan, elle rappelle qu'on est là et qu'on n'est pas seul en fait, et qu'on sera toujours guidé. Alors c'est important, Romira Christina, tu parles beaucoup de sécurité. Effectivement, ce sont des espaces que l'on offre et pour lesquels on est d'une exigence la plus totale, Ouais, comme le sont ces plans, tout simplement, en exact. résonance. Euh, et là, la sécurité, donc peut-être peux-tu nous parler justement de tes magies? Parce que la sécurité, c'est avec l'invisible. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler justement de ces magies que tu as rencontrées, que tu as activées, déployées, pour lequel justement bah, tu as choisi ce cadre aussi, au-delà des Ouais. enseignements, qui t'a permis de les rencontrer? Alors, comme on dit, on ne vit pas dans un monde des bisounours, même si j'aimerais bien juste regarder les papillons et flotter autour. Et il y a d'autres, comment je vais les appeler, d'autres énergies qu'on peut rencontrer, qui peuvent être beaucoup plus denses, beaucoup plus négatives, et qui peuvent à des moments nous freiner ou nous tâcher. Je le vois comme des grosses tâches qui peuvent venir se poser sur nous. Et ces tâches peuvent nous empêcher d'aller de l'avant, ou aussi elles peuvent faire du mal. On peut avoir des mots dans notre corps qu'on a du mal à exprimer. Moi, je l'ai connu. J'ai été souvent malade sans comprendre d'où venaient mes maladies. Et d'être une petite éponge partout où je passais. Si j'allais une fois à l'hôpital, je sortais de là, je disais mais je sais pas, je vais mal, j'ai mal au bras, j'ai mal au coude, j'ai l'impression de m'être cassé quelque chose. Et en venant ici, j'ai appris à me sécuriser déjà par moi-même, de l'intérieur, à mettre des choses en place pour me protéger, à me rappeler qu'en fait à tout moment je peux être attaquée en fait, mais que je peux toujours me protéger, et que j'ai cette force et que je suis guidée pour le faire aussi, et que je ne suis jamais seule. Et c'est essentiel, bien sûr, d'avoir Ouais, cette structure en ouais, soi. La voix chamanique, c'est une voix qui est engageante, hein, ouais, qui est aussi
qui est totalement initiatique. C'est vraiment la voie de la connaissance, hein, de toutes ces Mhm. traversées que les guérisseurs ont à vivre, hein, et à alchimiser, transmuter. Tout dépend de ce que chacun a besoin dans sa fréquence à retrouver. Euh, Est-ce que tu peux nous partager aujourd'hui, parce que dans le chamanisme, c'est très large, hein, c'est vraiment une conscience Ouais. globale, quantique, multidimensionnelle, à travers les ancêtres, à travers également les différents plans terriens, même célestes, hein, galactiques, Mhm. qu'on a pu d'ailleurs On a pu le découvrir. rencontrer, hein, et connecter, bien sûr, ce sont des médecines extrêmement puissantes. Tes médecines aujourd'hui, ou ta médecine, celle pour laquelle tu vas davantage t'engager demain, c'est laquelle? Ouais. Alors là, je dirais la première médecine, c'est l'équilibre. C'est dû aussi à ce que j'ai dû faire, m'équilibrer, mon féminin et mon masculin, donc le yin-yang, et aussi à travers les mots, soigner les mots avec les mots. Je pense que c'est des médecines qui me correspondent parce que c'est des médecines aussi qui m'ont forcé à aller chercher au fond de moi et à les trouver et à guérir. J'ai pu aussi l'expérimenter à travers les cris aussi. Ça a été très libérateur pour moi, pour équilibrer ces pôles et aussi pour m'unir davantage chaque jour un peu plus. Bon. Où est-ce qu'on pourra te consulter, te rencontrer? Est-ce que tu envisages peut-être dans ta structure de soins de proposer des espaces également à distance peut-être? Oui, j'habite au Luxembourg, pas dans la province du Luxembourg, mais au Grand-Duché du Luxembourg. Et d'abord, ça va être, je pense, à distance. Et là, tout de suite, je pense déjà à mon logo. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais le faire? Les couleurs, plein d'idées me viennent en tête. Et on pourra me trouver. Et je pense que ça, c'est le prochain challenge. C'est d'avancer vers ces plans-là. Me rendre visible pour accueillir l'invisible et pour œuvrer pour l'invisible dans le visible. Se révéler à soi et se révéler aux autres, pour rayonner. Exactement. Oh, Bravo. exactement. Prendre ma place à vivre Bravo. pleinement dans la joie, dans la quiétude et avec les petits papillons et aussi le pétillon de la vie de tous les jours. Le vivant. Le vivant. Un dernier mot pour clôturer ton témoignage, peut-être, Romira Christina? Hakuna Matata. Non, un dernier mot sérieux. Un grand merci à tout le monde. Ça fait peut-être comme si j'étais une péteuse, mais j'ai envie de me remercier encore et encore. Parce que sans ma force et mon courage, je ne serais pas là devant vous, en train de faire ce témoignage. Ça n'a pas été facile. Donc je dis à tout le monde de croire assez en lui-même, de se dire que tout est possible quand on croit assez en soi. Et si on a des doutes, d'accepter qu'il y a des gens qui peuvent nous aider, d'ouvrir les mains, d'appeler à l'aide et d'accepter aussi l'aide des autres. Mais parfois, il faut l'élan de soi-même pour que les autres puissent nous aider. Et qu'on ne peut pas porter le monde seul sur nos épaules. C'est trop lourd. Voilà. Un grand merci à tout le monde, à toutes ces personnes qui font partie de moi aujourd'hui et qui m'aident à vibrer un peu plus. Merci. Merci du fond du cœur pour ton témoignage et tes partages, Romira Christina. Merci À très toi. bientôt. Merci. Bon retour à toi. Merci.